Salut tout le monde, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va réagir à une story de Chiquita 937. C'est Nas Actu, premier sur les actus. Donc Chiquita off. Je suis connu pour, entre guillemets, pas avoir... Et après la story, je dirai mon avis. Je suis connu pour, entre guillemets, pas avoir ma langue dans ma poche. J'aime bien dire ce que je pense, j'aime bien constater des trucs. J'aime bien rabâcher, même si ça vous saoule, je vais rabâcher. Et si t'es pas content des abonnés gays, waouh. Mamoula, je te dis un truc. Va falloir redescendre sur terre, va falloir arrêter de se prendre au sérieux. Il va falloir se détendre, t'as vu, parce que t'as le power que t'as actuellement, le power que nous, entre guillemets, on a. Moi, Abdoullah, j'ai du power comme à la tête. C'est grâce aux gens qui te donnent de la support. Sans eux, il n'y a rien. Demain, les réseaux, la 4G, elle s'arrête. T'es par terre. T'es par terre. Les gens, ils comprennent pas. Ouais, les réseaux, ok, t'arrives à avoir de l'argent. Ça te fait gagner de l'argent. Grâce aux gens qui te donnent de la force, les gens qui te regardent tous les jours. Grâce à eux, tu as des vues. Et grâce à eux, tu peux demander un prix pour obtenir une pub. Et ça te fait gagner de l'argent. Mais tu crois on a attendu les réseaux sociaux pour faire des loves ou quoi? Tu crois on a attendu Snapchat pour faire des lovés? On fait pas partie de cette génération-là. Réveille-toi, ma gueule. C'est-à-dire que tu peux pas mélanger les torchons et les serviettes. T'as vu? Après, moi, c'est mon point de vue à moi, t'as vu? Faut pas mettre de la poudre aux yeux. La poudre d'escampette dans les yeux des gens, chacal. T'as vu? Arrêtez, vous, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vis tes petites cances, va tranquillou, détente. Arrête de laisser la population. Détends-toi le slibard. Détends-toi la nouille dans la piscine. Arrête de faire envier les gens, chacal. Reste tranquille, oublie pas d'où tu viens. C'est tout. Moi, c'est ça que je reproche. C'est ça qu'on me reproche, bordel. Je rigole toute seule. Tu sais pourquoi je rigole? Parce que t'as vu quand je fais mes stories sur les gens qui sont à Dubaï et tout. Ma gueule, vous êtes tous en train de m'envoyer des messages en mode c'est pas de moi que tu parles. Mais lui, j'avoue, lui, il force. Vous parlez sur vous, je regarde les stories, frérot. Vous êtes ensemble. À la chicha, au restaurant, partout, Ma gueule, tu viens de m'envoyer un snap, tu parles sur lui, tu marches avec lui. Et ben ça, c'est une belle preuve de comment la société elle est actuellement. La société, elle est comme ça. Les gens, c'est des opportunistes et les gens, ils sont hypocrites. Chacal, ils vont t'appeler parce qu'ils ont besoin de toi. Chacal, quand tu seras dans la merde, il n'y aura personne qui sera là pour toi, ma moula. C'est moi qui te le dis, garantie, facture, quitte à la grosse moula. Moi, je te le dis, les humains opportunistes. Ils vont venir, ils vont gratter chez toi, ils vont gratter ton buzz, ils vont boire ton sang, ils vont gratter ton argent. S'ils peuvent dépenser zéro, ils vont venir, ils vont dépenser zéro. Je te le dis. France. Mon dicton, c'est quoi? Propre avant d'être belle. Donc moi, j'ai un putain de conseil pour toutes les petites moulas. Les petites moulas qui veulent sentir bon dans les parties intimes, aussi bien en bas et celles derrière l'oreille, le muscle qui vient de Dubaï. Le muscle du turfu. Chez une femme, c'est la base que ça sente bon. Moi, j'utilise que ce produit. Amenez avec moi, il est là. Secret Nana, ils font du muscle. Je vous régale à outrance. En gros, quand je vous propose un plafond, je vous dis Secret Nana, pour moi, c'est le meilleur des muscles. Pourquoi c'est le meilleur des muscles? Parce qu'ils sont directement partis se produire au Moyen-Orient. Directement à terre. T'as vu le régal à sur tes poires. Donc moi, ça, c'est le filtre de l'escroquerie totale. Et ça donne un teint bronzé. En plus, ça enlève les imperfections du visage. Ma gueule, une meuf, elle ressemble à un coude. C'est un grand paquet atomique avec ce filtre. Je vous explique. Arnaque générale. Arnaque générale! Snap, c'est des bâtards. Ils veulent que vous farcer. Non, je vous explique, là, je suis dans mon voiture. Dans mon voiture! Je suis dans ma voiture, pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma maison de campagne, il n'y a pas de réseau. Je suis parti, j'ai pris mon véhicule, je fais un tour. Donc, si Macron, il a parlé ou il va parler, dis-lui, là-bas, dans le 7-7, t'as les moulas, mets une antenne réseau! Non, j'ai une petite question qui me taraude en fait. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi dès que tu fais un snap, dès que forcément les gens ils se sentent visés? T'as vu, il y a un dicton dans la vie, je vais te l'expliquer en 2 mots, 3 mots. Il n'y a que la vérité qui blesse la moula. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es blessé par mes propos, c'est que tu te sens concerné par ce que je dis. Donc si tu m'as
n'as pas saisi, appuie à gauche de ton écran et regarde encore une fois le snap. Ok, bébé. Eh, mais je vous aime quand même. Eh, viens, appelle-moi, DM-moi, je te donne des conseils. Ah, ça va. Eh, ma gueule, vous faites trop rire. Eh, trop rire, je me fais pas torpiller sur les réseaux. Eh, ma gueule, j'ai attaqué Weshden. Ouais, t'as pas honte, t'attaques une petite. Chacal. Eh, Weshden, c'est un bébé, ma gueule. Eh, Weshden, elle a un petit cœur. Eh, son petit cœur, il peut pas subir tout ce harcèlement. T'as les réseaux, ma gueule. Eh, les réseaux, c'est trop puissant. Eh, les réseaux, ça mange ton cerveau, ma gueule. Et si t'as pas les épaules, t'as les moulas, tu peux pas assumer les réseaux sociaux, Rai. Tu rentres en dépression, je te le dis tout de suite. Bref, tout le monde se fait carburer sur les réseaux. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais je vais t'expliquer quelque chose. T'as vu? La plupart des gens, ils te font croire ce qu'ils veulent dans Snapchat, les réseaux. Ils font les voyous, c'est pas des voyous. Ils font les intéressants, c'est pas des intéressants. Ils font les mecs drôles, en vrai, ils sont pas drôles. Tout ça, c'est une mascarade. T'as capté? Une mascarade. Mais t'as vu la vraie vie? Quand tu te manges une claque dans la vraie vie, tu te manges une claque par la vie, c'est là que tu comprends. Mes chers compatriotes, Je peux plus le redave, lui et ses compatriotes. en octobre dernier, je me suis adressé à vous. Je m'étais engagé à vous rendre compte de l'évolution de l'épidémie et des décisions qui pouvaient être prises en enculé en profondeur, avec puissance, plus loin, plus intensif, plus propre. Je vais vous enculer en profondeur, avec puissance, plus loin, plus intensif, plus propre. Je vais vous enculer. Pourquoi tu regardes pas parce qu'il y a pénalty? Je regarde jamais le pénalty. Oh merde, kiffe le foot des régales. C'est confirmé. À tir. Allez Neymar, Neymar. Allez mon coco. Allez Neymar, la course d'élan si particulière. Dedans, joli. Anna Maria Hernandez, la muñeca. Et quand elle se dérange, c'est pire que l'ouragan Catherine. En tout cas, moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est ça. Et les crevardises entre copines. Eh, le pire, c'est quoi? La crevardise entre copines. Tu penses la meuf, c'est ta copine, mais frérot, elle n'arrive pas à débloquer 4 euros pour toi. Il va te manquer 4 euros, elle va dire, j'ai que ma CB. Elle me branche, elle, ou quoi? Lorsque la poteau, elle est tout en train de gratter sur tes côtes des 1, 2, 4, 5, 6 euros. Mais toi, vu que t'es Nina et que t'es gentil, tu regardes pas. Mais en fait, quand tu fais le bilan, tu te dis, mais en fait, en vrai, c'est moi l'âne dans l'histoire. C'est moi, je régale mes copines, c'est moi, je régale tout le monde. Et au final, tout le monde profite de moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On connaît tous quelqu'un dans des groupes de copines, des groupes de meufs, des groupes de... Même des rosseux, ça fait 10 ans que tu la connais. Eh, les gens, c'est des profiteurs, c'est des sepins. Pince Monseigneur, Narvalo. Pince perroquet. Thank you. Thank you. Thank you. Joli bébé, ma douce, mon cœur sans souci. Je te donne. Donc voilà, c'était la fin de cette story. Et bon, en général, je suis souvent d'accord avec elle. La grosse moula des Tessis, c'est les cités de France, Narvalo, Naël Chitan en bécane. Mais un truc qu'elle a dit, ce qui est vrai, c'est que les réseaux sociaux, c'est chaud. Faut avoir les épaules. Je ne m'étais pas rendu compte au début. J'ai ouvert ma chaîne NazV où je teste les cigarettes électroniques. J'ai eu du succès sur NazV. Je suis monté à 17 000 abonnés. 4e chaîne de France de test de cigarettes électroniques. Tout allait bien et ça commence. Les insultes, que ce soit insultes raciales, troll, t'es qu'un vendu, t'es un vendu des marques, il te donne du matos et toi tu dis que tout est bien alors que c'est faux, j'ai dit des trucs mal. D'autres youtubeurs concurrents qui t'insultent en live, tout ça. La folie. Donc j'ai ouvert une chaîne de gaming, Na06, et là aussi ça a commencé, les trucs, les haters, des youtubeurs qui font des vidéos contre toi, tout ça. Il y en a certains, j'ai discuté avec eux.
Voilà, on s'est discuté, on a mis les choses à plat. Mais c'est chaud, les menaces, les ceci, les cela, pour dire que les réseaux sociaux, tu peux tomber sur n'importe qui. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. C'est pas un truc qu'on va dire comme ça pour zama désencourager. Pour démotiver des petits jeunes qui veulent se lancer dans les réseaux. Tu veux te lancer dans les réseaux, faut assumer après. Il y en a qui ferment les oreilles et qui mettent des œillères, type Thibaut InShape ou surtout les Français ils mettent des œillères. C'est une très bonne technique de mettre des œillères, de ne pas calculer la critique. Parce que quand tu les calcules et que tu leur réponds, et ben tu leur réponds, et ben tu leur fais de la pub indirectement. Dans tes abonnés, tu as quelques pourcents qui vont aller s'abonner pour le suivre. Voilà. Donc c'est très très rare moi par exemple que je vais répondre, tu vois, il y a Rouf Gangsta qui m'a clashé, il y a l'autre qui m'a partagé, l'autre qui m'a partagé, un youtubeur tout le monde lui tombait dessus, tu vois, mais moi je faisais de la critique constructive, c'est-à-dire sans insulter tout ça, puis j'ai discuté avec ce youtubeur, il m'a dit ouais, toi ça va encore, t'insultes pas, tu vois, t'insultes pas, tu menaces pas, t'insultes pas la famille, t'inventes pas des vies aux gens, tu vois, au moins t'as, voilà, c'est honneur, force à toi, tu vois. Donc du coup j'ai sympathisé avec ce grand youtubeur. Et à partir de là ça n'a pas arrêté. Ouais ça y est, t'as retourné ta veste, ouais tu le dénonces pas, tu le dénonces pas. Mais qu'est-ce que je vais le dénoncer? Oh, où c'est que t'as vu qu'un multirécidiviste il va dénoncer quelqu'un qui fait un truc 100% légal? Wesh la moula, 100% légal Narvalo, déplacement de produits. Moi j'ai fait des conneries, des vols, des trafics, tout ça. Et moi je vais aller balancer des placements de produits certes. Moi, peut-être je lui aurais de conseiller un ou deux placements de produits parce que c'était bof, tu vois. Après, ouais, mais tu le dénonces pas sur les meufs, ces histoires de couple. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, moi j'ai fait des conneries. Il y a des meufs avec qui j'étais sérieux, corps et âme, et il y a des meufs, voilà, j'étais pas sérieux, j'ai pas fait de halal. Lui encore, il s'est marié. Moi, je vais venir lui dire, alors que j'ai fait le camp de plus jeune. Ah, mais c'est bon, c'est. Tu vois, puis, sans compter des menaces, des histoires de paranoïa, tout ça, bon, tout qui finit bien. Tout qui finit bien avec un peu de dialogue, avec un peu de jugeote. Mais ça, plus un signalement de Bassem Braiki qui m'a signalé une vidéo que j'ai utilisée sur lui. Parce que j'avais critiqué Bassem juste avant, j'avais pris le parti de FDJ parce que je pensais un peu pareil, je me méfie de Bassem. Bassem il dit des choses bien, mais des fois il dit de la merde aussi. Voilà, quand il dit un truc bien, je dis il dit un truc bien. Quand il fait de la merde, il fait de la merde. Quand il fait monter des Renois dans sa radio, ben, je trouve ça cool parce qu'avant il n'en faisait pas monter. Il fait des efforts. Mais bon, ça c'était une ancienne histoire, ça, il m'a balancé une chaîne démonétisée pour réutilisation de contenu alors que j'avais des autorisations de certains qui ça les dérange pas qu'on réutilise, au contraire ça leur fait de la publicité. Par exemple, Soulax, je vous jure, Soulax, je l'ai découvert, j'étais en train de regarder des vidéos d'Arouf Gangsta, qu'Arouf Gangsta ils sont brouillés, je sais pas quoi, dans un de ces clashs bagarres. Tac, et je vois un mec comme ça, faisant une grimace, un rebeu qui fait une grimace style Kaira. Je clique dessus, j'ai découvert Soulax. Et en regardant les stories de Soulax, j'ai découvert qui? Chiquita. Chiquita, ha ha ha, Chiquita, hou hou hou. Donc Chiquita, elle est sympa, voilà. Pour moi, elle fait penser à des copines de l'époque. Des copines de l'époque. On squattait la gare, les TER, on se baladait en ville, tranquille. Voilà, les petites raclis du Tiécar, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'est vrai. Franchement, c'est pas pour dire, mais il y a quelques temps, j'ai même pensé à arrêter les réseaux sociaux. Pour dire, je rebondis là-dessus. J'ai pensé à arrêter les réseaux sociaux. À un moment, j'étais au bord. J'ai eu une chaîne démonétisée alors qu'elle me rapportait pas mal. Franchement, j'avais un petit espoir qui... Et du jour au lendemain, tu recommences tout à zéro. Les placements de produits, cigarettes électroniques, plutôt tests de cigarettes électroniques, ça marchait bien, ça commençait à marcher, quelques centaines d'euros par mois, plus du matos, plus de trois trucs. Tac, en 2019, interdiction de monétiser les vidéos de vape. Tac,
Tout le temps. Chaque fois que j'ai un truc qui marche bien sur YouTube, c'est le zbeul. Wallah, wallah l'adim. Chaque fois qu'il y a un truc que je trouve un bon filon, un bon plan, une bonne idée sur YouTube, chaque fois, allez, au bout d'un moment, dès que ça commence à bien marcher fort, allez, hop, bim. Un coup dur, les règlements qui changent, tout ça. Comme quoi les réseaux sociaux, comme elle disait, tu sais pas, j'avais une chaîne qui tournait bien, 4e chaîne de France, ça m'a démoralisé d'être démonétisé. Les nouvelles lois sur les cigarettes électroniques, alors que c'est beaucoup moins dangereux selon les études scientifiques. Les réutilisations de contenu, ça leur fait de la pub. Il y en a même des Snapchatters qui m'ont dit, s'il te plaît, on te paye, je peux même faire un screen. Je vais pas le faire pour la personne, mais je peux faire un screen, voilà, je barre son nom, car il m'a même proposé de l'argent pour passer sur ma chaîne YouTube parce qu'il y avait masse d'abonnés, ça tournait bien. Après j'ai eu les signalements, j'ai mis toutes les vidéos en privé, le temps que les avertissements y partent, que je puisse republier pour pas prendre de risque de me faire sauter la chaîne à cause de quelques vidéos. Je te jure, en plus t'arrêtes une chaîne YouTube 6 mois, laisse tomber la galère pour la faire redémarrer. Tu te retrouves avec 15 000 abonnés et tu fais pas tes vues. C'est hallucinant, Narvalo. C'est hallucinant. Je te jure, les réseaux sociaux, je te jure, elle a raison. C'est pas pour décourager les petits jeunes, pour démoraliser les petits jeunes qui veulent se lancer sur YouTube. C'est vraiment faut les épaules. Peut-être pas, moi, peut-être pas le bord du suicide, mais j'avais une telle pression ces derniers temps que j'avais même envisagé dans ma tête, voilà. J'ai en tout, sur toutes mes chaînes réunies, j'ai plus de 60 000 abonnés. Bon, je suis pas Norman ni Squeezie non plus, ni GameX13 ni TK, mais j'ai même pensé arrêter ou faire un break ou reprendre le boulot carrément. Là, j'ai l'espoir de me faire beaucoup plus, mais avec le temps. Mais là, si je reprends le boulot, je me fais plus. Voilà. Peut-être reprendre le boulot à mi-temps, m'arranger pour reprendre un boulot à mi-temps. Ou un boulot à plein temps et faire que quelques vidéos de temps en temps. Je verrai ça. Bon, je vais arrêter là parce que je suis resté pas parler plus qu'elle. Je parle plus que Chiquita, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire, c'est pas un Allah. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche, à faire 3 tours sur vous-même, à sauter à pieds joints. Et tout ça c'est gratuit, c'est pas un abonnement de Netflix, je vous le garantis. Mais mettez un pouce bleu, un commentaire, ça mange pas de pain. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. C'est les cités de France, Narvalo. SZB, bah tu me réveilles.